Eh bien, voilà, bienvenue dans cette deuxième vidéo, dans le cours où nous explorons la relation entre foi et science en quelques heures. Dans la première vidéo, nous avions exploré non pas vraiment la définition de la science, mais nous avons parlé de la vocation de la science, sa direction, et nous l'avions lié ensemble à la vocation créationnelle. Et dans cette deuxième vidéo, ce que je voudrais vous proposer de faire, c'est d'avancer un petit peu plus en regardant quelles sont les limites et la finalité ou les finalités de la science. Et avant de commencer ensemble, je vous invite à prier le Seigneur. Dieu créateur, merveilleux et tout-puissant, toi qui as, par ta parole, créé le monde, toi qui l'as fondé sur un sûr fondement qui est ta fidélité, nous voulons te louer et te célébrer parce que dans ce monde où tu nous as placés, tu veux que nous te représentions et que nous soyons tes témoins. Reçois maintenant l'adoration de nos cœurs, que nous puissions, avec discernement et sagesse, vivre dans ce monde qui est le tien. Seigneur, en toutes choses, rends-nous semblables à Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et la première chose que je voudrais que nous puissions explorer brièvement ensemble, ce sont les limites de la science. Et c'est là que vous verrez, et il peut y avoir des opportunités apologétiques, hein, donc dans le témoignage de notre foi, dans un monde qui, parfois, trop souvent, pense que ce qui est vrai est seulement de l'ordre du scientifique. Si c'est vrai, c'est scientifique. Si c'est pas scientifique, ce n'est pas vrai. Et vous voyez que là, ce sera déjà une limite nécessaire de la science. Alors, parler des limites ne veut pas dire que la science est de fait illégitime. En fait, la notion de limite, c'est cette manière dont Dieu a créé toutes choses. Dieu a rempli et ordonné son univers. C'est ce qu'on pourrait voir dans Genèse 1 notamment. Dieu qui crée et qui remplit sa création et qui vient la couronner de son sabbat, de son repos, qui annonce déjà le repos éternel que nous offrira Jésus-Christ. Et faisant cela, Dieu met des limites, des frontières, notamment à chaque chose qu'il va créer. Et ces limites sont aussi marquées dans le déroulement de Genèse 1 par la mention des jours. Hein. Il y a un soir, il y a un matin. Ce fut le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième jour. Et Dieu vit que cela était bon ou très bon. La notion de limite, donc, va impliquer quelque chose de bon et de vivifiant. Alors peut-être que dans notre société, on a tendance à considérer la notion de limite comme étant généralement problématique, voire néfaste. S'il y a des limites, cela veut dire qu'on est restreint, contraint, voire limité dans notre liberté. La notion de limite, en fait, est beaucoup plus positive que cela. Cela dépend bien sûr de qui va tracer ces limites-là. Lorsque celui qui trace les limites de notre vie est le Dieu bon, bienveillant de la création, celui qui nous a créés à son image pour le représenter dans le monde, comment les limites tracées pourraient-elles être autres que bonnes et bienveillantes? Des limites tracées comme cela, il y en a qui parcourent l'écriture de manière régulière. Certaines vont être ponctuelles et dues à une certaine administration de l'alliance de Dieu, avec notamment les limites bien marquées entre les trois offices de roi, de sacrificateur, de prophète, notamment dans l'Ancien Testament. Et lorsque le roi franchit la limite de sa fonction, notamment Saül, il y a un jugement qui est directement évoqué et annoncé par Samuel, qui lui annonce qu'un autre roi, fidèle à Dieu, selon son cœur, montera sur le trône d'Israël, qui n'est bien sûr qui n'est bien sûr nul autre que le roi David. Notion de limite, mais notion de limite qui va aussi nous diriger vers la notion de finalité, la notion de fin, la notion de direction, la notion peut-être même de but ultime qui est celle de la création.
car la notion de limite signifie aussi qu'il y a une intégrité à la chose qui est délimitée. Si la création a une limite, ça veut dire que Dieu, en la créant, en lui traçant des contours, en la formant, lui a aussi donné un sens au niveau de ce qu'elle signifie, mais un sens aussi dans la direction dans laquelle elle va aller. Alors, nous avançons pas trop sur la notion de finalité, puisque nous considérons la notion de limite d'abord. Mais gardons les deux en tête. Dans cette notion de limite, nous devons en mentionner plusieurs. La première, le premier type de limite, c'est celles qui ont trait à la science elle-même, qui sont dues à la science elle-même, à la nature de la science, et plus que cela peut-être, à la nature de ce que la science étudie, c'est-à-dire le monde dit naturel. La science étudie le monde naturel. Certains diront que la science étudie le monde matériel. Je n'ai pas d'objection à parler du monde matériel. C'est vrai que parfois le monde naturel restreint à ce que nous pouvons voir et observer naturellement. Et on peut se demander si, par exemple, pour tout ce qui est de la physique quantique, on peut vraiment parler d'études de ce qui est naturel, vu que notre observation là notre observation directe devient un poil plus compliqué. On pourrait dire matériel dans le sens où nous étudions même les petites particules qui ne se voient pas à l'œil nu, ce que nous faisons dans une très grande majorité des sciences. Alors, la première limite à la science elle-même due à son objet, le monde naturel, c'est Dieu lui-même, puisque Dieu, de par même son existence, pose une limite à ce que la science peut connaître. S'il n'y avait pas de limite à la science, Dieu serait soit matériel ou une manifestation matérielle de notre psychologie ou de notre subconscient, peut-être, et il y a de nombreuses explications scientifiques qui veulent être dans ce sens-là, ou alors il faudrait dire que Dieu n'existe tout simplement pas. Un Dieu matériel ne serait pas le Dieu de l'Écriture, et le Dieu de l'Écriture est un Dieu qui, nous le croyons, existe bel et bien. Alors, cette notion-là, de limite, veut dire que si on prend cette image de la création, bon là, il n'y a que la Terre, du cosmos entier, de tout le monde qui existe, la création entière, finalement, la création entière, vous le voyez ici représenté par le trait, existe en dehors de la création, Dieu lui-même. Et donc, Dieu est celui qui, par sa présence, entoure et donc limite la portée de la science. Encore une fois, cela ne signifie pas que la science est illégitime ou qu'elle manque d'intégrité. Non, cela veut dire que la science a des frontières qui lui sont propres. Certains pourraient objecter, notamment certains peut-être scientifiques athées ou matérialistes, pourraient objecter en disant, oui, mais si la science ne peut pas tout étudier, alors elle perd son intégrité, sa légitimité, elle perd de sa force. Non, elle n'en perd pas. Tout ce qu'elle peut étudier, elle le fait dans la direction qui est la sienne, avec les méthodes expérimentales qui sont les siennes. Elle le fait, mais elle ne franchit pas la limite qui est la sienne. Et la science, bien sûr, ne peut pas étudier en tant que telle la nature de Dieu. Et d'ailleurs, même lorsque la théologie essaie de mettre des mots sur la nature de Dieu, sur qui ce mystère-là du Dieu créateur, présent pour nous encore maintenant, qui est à la fois un et trois, cette nature trinitaire, même lorsque nous essayons d'avoir, avec la science théologique, des mots à poser sur qui Dieu est. Finalement, ces mots sont tellement limités par rapport à qui Dieu est. Là, on ne peut pas dépasser même cette frontière, cette limite de la théologie, qui est de pouvoir mettre des mots limités, des mots limités, finis, sur un être, Dieu, qui lui est infini, dont la profondeur de l'être est sans fond. Et si la science théologique est limitée,
du fait même que l'être humain est limité, la science le sera aussi. Donc, ce n'est pas pour dénigrer la science par rapport à la théologie, puisque la théologie, elle aussi, qui parle sur Dieu, qui parle de Dieu, qui parle face à face avec Dieu, la théologie est elle aussi limitée. Deuxième limite de la science, notamment de par son objet, hein, le monde matériel ou naturel, c'est le domaine même de la science. Le domaine de la science est défini et est limité par définition. Par définition. Sa nature même demande, hein, la nature de la science demande et exige qu'elle soit limitée. Si on considère que la science peut s'adresser à tout, que ce soit matériel ou non, alors nous faisons de la science une idole et même en fait nous touchons à l'intégrité de la science. Et c'est en cela que finalement, le chrétien, avec une solide doctrine de la création et de la distinction entre le créateur et la création, c'est là que le chrétien peut en fait avoir une meilleure appréciation de la science, parce que le chrétien sait que la science a ses limites et qu'à l'intérieur de ces limites-là, elle est belle, juste et bonne. Mais que passer cette limite-là, en fait, c'est traverser la science que de lui demander d'étudier quelque chose qu'elle, en fait, ne peut pas étudier. Et donc, dans ce sens-là, il y a un plus grand respect et appréciation de ce que la science peut faire dans la foi chrétienne. Du côté matérialiste, hein, les choses sont, à mon avis, en vont tout autrement. Alors, par matérialiste, si on voulait donner une petite définition, on pourrait dire que le point de vue matérialiste considère que tout, et là vraiment absolument tout, hein. C'est pour ça que c'est une vue matérialiste avec le ist à la fin. C'est une vue globale du monde pour laquelle, tout dans le monde, tout, absolument tout, visible ou pas, est soit matériel, soit a une explication matérielle. Et donc Dieu, on pourrait dire peut-être que Dieu donc n'existe pas, mais le phénomène Dieu, parce qu'il y a des croyants dans le monde, le phénomène Dieu, lui, a une explication matérielle. Ça peut être le fait qu'on a tous besoin d'une béquille pour pouvoir avancer dans la vie. Cela peut être le fait qu'on est conditionné par notre culture. Et donc, si moi je suis chrétien, c'est parce que je suis né en France au XXIe siècle, hein, et j'aurais été bouddhiste si j'étais né dans un autre pays il y a 1000 ans, ou que j'aurais été musulman si j'étais né au Yémen au IXe siècle, par exemple. Euh, Bien sûr, il faudrait voir si vraiment on est conditionné à être chrétien lorsqu'on est né en France à la fin du XXe ou au début du XXIe siècle. J'en suis moins sûr. Ce point de vue matérialiste pourrait donc dire que la science n'a pas de limite. Pourquoi? Parce que même ce qui semblerait non matériel, Dieu et tout ce qui est de l'ordre du spirituel, du surnaturel, finalement, peut se résoudre à une explication scientifique. Et là, certains philosophes aussi, hein, mais scientifiques matérialistes, et donc aussi les gens que vous pourrez rencontrer dans la rue qui tiennent à s'informer un petit peu de ce qui se passe en science, vont pouvoir vous sortir des exemples, peut-être qu'ils ont trouvé sur Internet, et notamment des exemples de plus en plus tirés du domaine des neurosciences, hein, l'étude du cerveau. Alors, prenons l'exemple nous-mêmes et bête et méchant, j'ai tapé moi sur mon petit Google voir s'il y avait des explications matérialistes de la prière. Et donc, vous tombez sur des articles plus ou moins bien informés. Alors ça, c'est Jonathan, ce qu'on a vu la dernière fois sur la triple vocation de la science. Et voici religion. Donc c'est dans le site de vulgarisation Science et Avenir, qui a priori pas mauvais non plus. Religion, un donc grand titre, tapageur un petit peu quand même, il faut essayer de bien attraper le lecteur. Prier implique les mêmes zones du cerveau que la drogue ou le sexe. Sûr de faire la comparaison ainsi, mais c'est le résultat des neurosciences. Alors,
je vous passe l'article, etc. Oui, il semblerait que la prière soit aussi répandue comme attitude de foi, de confiance, et que voire même elle donne une sorte de bien-être ou de réconfort, notamment dans les moments de souffrance ou d'anxiété. Pourquoi? Parce que les zones du cerveau qui sont impliquées, et c'est pas le mot que je cherche, mais je le trouve pas maintenant, mais qui sont impliquées dans le phénomène de prière, ces zones du cerveau sont les mêmes que dans d'autres activités. La prise de drogue, par exemple, qui elles aussi vont procurer un sens de bien-être ou de plaisir. Et donc, c'est pas que Dieu réponde à vos prières, c'est qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui fait que, biochimiquement, quelque chose se produit en vous et vous vous sentez mieux. Et donc, on va vous dire, mais résultat des neurosciences, pas besoin d'aller chercher une existence de Dieu qui répondrait ou pas à votre prière. Pas la peine de chercher à parler à Dieu qui vous donnera un sens de paix intérieure. En fait, c'est un pur processus biochimique. Alors, il y a quelque chose qu'on peut répondre à cela. Je ne pense pas qu'il faille nier l'apport des neurosciences. Mais une chose qu'on pourrait facilement dire, d'abord, deux choses. D'abord, c'est que ce n'est pas parce qu'une chose a une explication matérielle que forcément tout est matériel. Le fait qu'il peut y avoir une explication matérielle à cela ne veut pas dire que la spiritualité ne dépasse pas cette explication des neurosciences. Et de la même manière, en fait, c'est comme quand certains archéologues ou experts atmosphériques vont essayer de trouver une explication naturelle à la séparation de la mer Rouge, hein, quand le peuple hébreu va sortir d'Égypte. Et certains vont modéliser tout un ensemble de trucs, des courants marins, de l'atmosphère, etc., des éruptions volcaniques qui ont lieu en Méditerranée et qui vont avoir un impact global au moment de la sortie du peuple d'Égypte. Bien sûr, il peut y avoir des explications matérielles comme cela, mais est-ce que cela, par définition, élimine l'aspect miraculeux et donc surnaturel? Non, parce que même si vous trouviez une explication scientifique à cette séparation de la mer, il y a quelque chose de miraculeux qui demeure et qui nous hantera toujours et qui en fait sera toujours présent et s'impose à nous, c'est que le peuple de Dieu était là, au bord de la mer, lorsque ce phénomène peut-être naturel se produisit, au moment même où Moïse répond à l'ordre de Dieu de séparer la mer en deux. Et là, si on me dit coïncidence, c'est une coïncidence de une sur combien de milliards et de milliards? Excusez-moi, il faut avoir beaucoup de foi pour croire que ce serait dû à un pur hasard. Donc, premièrement, hein, c'est pas parce qu'une chose a une explication matérielle que forcément ce n'est que cela. Deuxième chose, je ne m'étonne pas personnellement que, par exemple, la prière puisse se voir modélisée sur les images des neurosciences, hein, sur les images du cerveau, par exemple ici. Ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Nous sommes des êtres humains et Dieu communique à travers toute notre humanité et Dieu communique à travers notre corps. Et tout ce qui se passe en moi, tout ce que je dis, tout ce que je pense, toutes mes attitudes sont là présents en moi et donc ont des facteurs naturels. Et donc, même lorsque je prie, oui, forcément, des zones du cerveau sont actives lorsque je prie. Mais pourquoi en serait-il autrement? Cela ne veut pas dire cependant que la prière a une explication purement matérielle. Cela veut simplement dire que Dieu a créé des êtres à son image, avec lesquels il va être en communion, mais des êtres qui sont matériels, corporels. Et c'est une merveilleuse grâce que Dieu fait, que lui qui est infini, invisible, immatériel, esprit, va arriver et désire communiquer avec nous. Nous sommes des êtres humains limités, notamment dans notre corps. Donc, c'est l'expérience des neurosciences.
pour moi, ne sont pas concluantes. Elles veulent simplement dire que la science va étudier dans les limites qui sont les siennes le monde que Dieu a créé. La science a un domaine dans lequel elle peut procéder à des expériences et des conclusions qui sont tout à fait légitimes et voire passionnantes. Et là, on pourrait continuer en en explorant un petit peu plus cet apport des neurosciences, notamment sur les zones du cerveau qui sont, c'est pas impliquées, je trouve pas le mot, mais qui sont euh, impliquées par la prière, euh, la drogue et le sexe. Il y a peut-être quelque chose à explorer là aussi. Il y a aussi des limites à la science qui sont liées à la condition humaine. Il y en a deux, là aussi. La première, c'est tout simplement notre nature humaine. La science, ce n'est pas quelque chose d'abstrait en soi d'abord. La science, c'est quoi? La science, c'est une entreprise, c'est une vocation, c'est quelque chose que fait l'être humain. Il y a une méthode scientifique, oui. Il y a différentes approches scientifiques. Il y a peut-être la science comparée à la théologie, mais la science est d'abord une activité humaine. Et donc, dans notre réflexion, il est peut-être plus intéressant encore de parler des scientifiques. Les scientifiques que nous sommes, que vous êtes peut-être. Et puisque nous sommes des êtres humains, alors la science sera limitée. Parce que ce que nous pouvons comprendre, ce que nous pouvons saisir, ce que nous pouvons discerner, explorer, observer, tester, sera limité. Alors oui, on a l'impression peut-être maintenant qu'avec tous nos instruments qui peuvent explorer l'infiniment grand et l'infiniment petit, rien n'échappe à notre pouvoir et à notre connaissance. Si on se donne un petit peu de mal, on y arrivera. D'ailleurs, c'est une phrase, un point de vue très très fort dans l'excellent débat qui malheureusement est en anglais, mais il y a un excellent débat que j'utilise souvent en cours entre un mathématicien d'Oxford chrétien, John Lennox. Si vous ne le connaissez pas, je recommande ses bouquins, notamment certains en français, La science a-t-elle éliminé ou enterré Dieu, qui débattait avec un biologiste, d'Oxford aussi, qui est bien connu, qui s'appelle Richard Dawkins, et ils ont débattu, et le nom du débat, ça s'appelle The God Delusion. Excellent débat que je recommande. Hein, je crois que des 10 dernières années, c'est l'un des meilleurs. Et dans ce débat-là, le biologiste athée, Richard Dawkins, dit à un moment quelque chose comme cela. La foi se contente de ne pas comprendre. Hein, Dieu l'a fait, donc je ne comprends pas. La science, elle, cherche à comprendre. Elle va comprendre. À un moment donné, hein, je paraphrase, il dit quelque chose du style. euh, et d'ailleurs, avec la science, si on fait l'effort, si on continue de chercher, on trouvera. On a l'impression que chez Dawkins, la science est toute puissante en principe, et si elle ne sait pas encore expliquer quelque chose, c'est qu'on n'y est pas encore arrivé. Donc Dawkins a cette vue-là, mais la science a toujours été limitée. Alors, il y a des choses qui en fait sont connaissables de principe, mais qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, nous ne connaissions pas, par manque peut-être de moyens techniques. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à un grand changement de point de vue quant à l'héliocentrisme? C'est le Soleil qui est au centre, hein, de notre Voie lactée, et ce n'est pas la Terre autour de laquelle tourne le Soleil. C'est le Soleil, la Terre tourne autour de nous. Ce changement-là est dû à quoi? Est-ce que c'est la méchante Église qui a été vaincue par le pouvoir de la raison? Non. C'était d'abord un apport d'observation, donc de technologie. Nous n'avions pas avant les moyens technologiques suffisants, les lunettes astronomiques suffisantes pour arriver à remodéliser ce que nous voyons. Et la meilleure explication au monde qui était vu et observé, c'était l'héliocentrisme. C'était le géocentrisme, la Terre au centre. À partir du moment où on a des meilleurs moyens d'observation, alors on constate qu'il y a des choses qui ne collent pas
avec une thèse géocentrique. Et on commence à remodéliser la manière dont l'univers fonctionne et tourne autour du Soleil. Donc, de principe, on pouvait connaître cela, mais la science est illimitée. Pourquoi? À cause des moyens d'observation, à cause de l'être humain lui-même. Et donc, il y a toujours des limites à notre humanité. Il y a des choses que nous ne pourrons jamais absolument comprendre. Même dans 1000 ans, certaines choses nous échapperont, notamment parce que le monde que Dieu a créé est tellement plus mystérieux que ce qu'on veut bien reconnaître. Parlez à un expert des océans et il vous dira, il vous montrera, il vous parlera probablement avec de manière extraordinaire des grands mystères que recèle encore le fond des océans. C'est absolument bluffant. Et pourtant, je ne suis pas un gars de la mer des océans, moi c'est plutôt la montagne, dans lequel il y a aussi des mystères sans fin, qui sont merveilleuses. Et qui parlent de quoi? De la beauté de la création, de l'acte de Dieu lui-même. Qui parlent de Dieu, comme le psaume 19 le dit, hein, la création va parler de la gloire de Dieu. Et ça parle aussi des limites qui sont les nôtres, en tant qu'être humain. Deuxième limite liée à la condition humaine, ce sont les effets du péché. Et là, bien sûr, vous imaginez bien que c'est une affirmation qui est de l'ordre de la foi chrétienne, de la révélation biblique, hein, et que probablement, certainement, votre scientifique athée, matérialiste, ou d'autres convictions que ce soit d'ailleurs, ne pourra pas accepter. Et cependant, le fait est que le péché a laissé sa marque en l'être humain et d'une manière peut-être mystérieuse dans la création. Est-ce que cela compromet la possibilité de la science, de l'activité scientifique? Ça ne compromet pas sa possibilité, mais peut-être que cela va lui donner certaines limites. Et je prends un exemple, peut-être qui est fort et peut-être sensible, hein, mais la science, même exercée par les chrétiens, la science peut-elle vraiment remonter, hein, jusqu'au début de l'histoire du cosmos? N'y a-t-il pas quelque chose qui va limiter même notre compréhension, voire même limiter la manière dont nous pouvons réellement expérimenter et modéliser le début de la création? Pouvons-nous remonter aussi facilement que cela avant ce point originel dramatique qu'est celui de la chute? L'entrée du péché dans le monde, la séparation entre l'homme et le Créateur, n'introduit-elle pas quelque chose de, de l'inimitié, de la tension forte, indépassable entre l'homme et l'environnement dans lequel Dieu l'a placé? Et vous voyez que là, je fais une affirmation, le péché a un impact et qu'il limite aussi notre entreprise scientifique, et je le double d'une question, à quel point est-ce le cas? Et cette deuxième question-là, je la laisse ouverte. Je ne réponds pas avec vous, mais c'est une question que nous devons nous poser. Finalement, dans ce monde dans lequel Dieu nous a placés, monde dans lequel il y a une séparation entre les hommes et Dieu, entre les hommes et l'environnement, finalement, la science, dans toute l'intégrité que Dieu lui préserve, c'est une grâce de Dieu de faire que la science soit encore possible. Ne sommes-nous pas encore un petit peu plus limités en tant qu'être humain? Et peut-être que ça nous appelle à encore plus d'humilité. Nous, êtres humains pécheurs, qui vivons dans le monde que Dieu a créé, finalement, dans ce monde-là, ne sommes-nous pas des petits êtres, créatures de Dieu, dans un monde qui nous dépasse, dans un monde qui est un monde de mystère, dans lequel nous adorons le Créateur, qui nous a promis qu'il restaurerait toutes choses au dernier jour. Et je vous laisse en tirer aussi certaines conclusions qui vous sont propres. Point B, suivant. Les finalités de la science au pluriel. Alors, j'ai mis au pluriel, mais avec un point d'interrogation, vous le voyez. La science n'a-t-elle qu'un objectif, une finalité?
C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Là aussi, la manière dont je vais essayer de présenter les choses nous met peut-être un petit peu en tension avec une vision peut-être matérialiste dans laquelle finalement la science n'a qu'une finalité, c'est d'abord de comprendre le monde. Hein, c'est la chose la plus ultime de la science, c'est de comprendre le monde. En comprenant le monde, bien sûr, on va pouvoir déployer un certain service envers les êtres humains. Et le meilleur exemple de cela, c'est la science, c'est la médecine. Dans une perspective matérialiste, cependant, on peut se demander si vraiment la science a une direction, a une finalité ultime. Il y a quelque chose qu'elle va atteindre et elle est prise et emmenée quelque part. Et avec elle suit l'humanité dans son ensemble. Parce que si le monde que nous sommes n'est que matière, une matière qui elle-même est le fruit d'une longue évolution sans but. Dans une vision matérialiste, l'évolution est au hasard. Elle n'a pas de but dirigé. Est-ce qu'il y a une grande différence avec une évolution dite théiste dans laquelle le hasard veut simplement représenter le fait que l'être humain ne peut pas prédire ce qui va se passer, mais il n'y a pas de hasard dans le sens où Dieu emmène le monde vers sa finalité, vers sa plénitude. Dans une vision matérialiste, cela n'existe pas. Et donc, pouvons-nous vraiment parler de finalité au sens le plus ultime du terme, dans une vision matérialiste? Non. Nous ne sommes que soumis aux aléas de gènes, d'une matière qui elle-même semble presque nous déterminer. Et là, encore une fois, le Richard Dawkins que j'ai cité tout à l'heure, lui le dit, mais sans problème, nous sommes déterminés par la matière. Hein, on est déterminé par nos gènes et nous n'avons pas le choix. On danse, hein, on danse à la musique de nos gènes. Et là, c'est une image que lui-même prenait. Dans la vision chrétienne, Dieu qui façonne la création, Dieu qui lui donne une signification, une direction, un double sens, ce Dieu-là promet aussi qu'en fait, les douleurs, les soupirs de la création, dit Paul en Romains 8, vont avoir une fin, un arrêt, mais une fin aussi dans le sens où il y a une finalité. C'est quoi? C'est que la création restaurée sera le lieu de communion des êtres humains avec Dieu. Et que tout ce que nous faisons, et donc y compris notre science, va dans ces directions-là. Et on va en parler maintenant en mentionnant le fait qu'il y a peut-être une triple, un triple objectif, une triple finalité à la science. Et voilà la manière dont on pourrait le regarder. Trois types de finalités. Une finalité, on va dire, propre ou immédiate. Une finalité ultime, hein, la plus large. Et peut-être que là, vous vous doutez que la gloire de Dieu, la communion avec Dieu va faire partie de ce but ultime. Et au milieu, en deuxième, une finalité éthique. Et donc, je vous propose de regarder cela ensemble. Alors, pour la petite histoire quand même, puisque je ne peux m'empêcher de le dire, la distinction entre une finalité proche ou ultime est quelque chose, une distinction qui en fait a une longue histoire hein, dans la théologie et qui sert parfois à mettre en relation des termes importants. Et là, je pense que c'est dans ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Il y a des objectifs proches, des objectifs ultimes. Et ça peut nous aider dans la manière dont on considère notre vocation humaine hein, dans le monde que Dieu crée, dans lequel il nous a placés. Il y a vocation proche et ultime. La gloire de Dieu est toujours la vocation ultime, mais de manière immédiate, il y a des choses que nous sommes appelés à faire, notamment, par exemple, hein, dans la vie d'Église, l'amour mutuel, le pardon, l'évangélisation, le soutien aux plus faibles. Ce sont des vocations proches qui ont comme vue ultime la communion avec Dieu dans sa gloire. Alors, finalité proche. La finalité proche ou immédiate de la science, c'est bel et bien, vous l'avez compris, pour le moment, vous l'avez peut-être deviné, c'est bel et bien la découverte et la formulation de lois scientifiques. Lesquelles lois?
vont après avoir des applications, applications technologiques, applications médicales, applications éducationnelles aussi, hein, dans les sciences de l'éducation, applications dans la psychologie ou dans l'industrie. La science des matériaux va pouvoir aussi déployer tout un ensemble de nouvelles inventions qui ont comme but le sens de la vocation créationnelle, de la vocation de la science, qui est aussi, vous vous rappelez, un certain contrôle sur le monde, qui a comme but la fructification, qui a comme objectif la bénédiction pour tous. Et finalement, dans le sens proche, on voit ici que la science est bel et bien, au sens proche du terme, dans sa finalité immédiate, servante, devrait être servante de la vocation créationnelle, à travers la découverte et la formulation de la scientifique, la science a un but immédiat qui va servir à déployer un certain contrôle sur le monde, mais qui devrait être tourné, un devrait au conditionnel, parce que dans un monde déchu, on peut demander si c'est encore le cas, mais qui va se déployer vers, en vue de la fructification du monde, de l'humanité, et je pense qu'il est légitime d'y inclure aussi le reste de l'environnement, en vue d'une bénédiction pour tous. C'est la finalité la plus immédiate, qui représente de manière la plus proche l'accomplissement de la vocation créationnelle. Nous présentons à nouveau Dieu dans sa création lorsque, à travers notre exercice scientifique, nous pouvons manifester, formuler des lois qui sont à l'image de ce que Dieu a créé, et ce, en vue du bien commun. Finalement, est-ce que cela n'est pas une vocation merveilleuse? De partir de ce que Dieu a créé, d'essayer de la comprendre, d'essayer de formuler des lois, des fonctionnements de ce monde, d'essayer de le modéliser pour mieux le comprendre en vue de la fructification de l'humanité, hein, de remplir la terre de l'image de Dieu, et en même temps, pour ce qui est de la vocation de l'Église, de remplir la terre de l'image de Christ. Ce n'est pas une vocation merveilleuse. Je crois que c'est une grande vocation. Finalité proche. Il y a aussi une finalité. Alors, je vais parler du troisième d'abord, la finalité ultime, et ça me permettra de faire le lien avec l'éthique après. La finalité ultime, c'est bien sûr la gloire de Dieu. Ça vous semblera peut-être un petit peu cliché de le dire ainsi, mais c'est bel et bien le cas. Finalement, la science, comme toutes les vocations à laquelle nous sommes appelés, à quoi en vue? La science qui étudie le monde a en vue de comprendre ce que le monde est et la direction dans laquelle le monde continue de se diriger. La science est limitée par le monde naturel, par le monde matériel, mais la science, en fait, va dans la même direction que l'histoire du monde. La science elle-même va dans la direction ultime qui est déjà là, marquée dans Genèse 1, c'est la gloire de Dieu. Car le monde appartient à Dieu et le monde porte la marque de Dieu. Déjà, la gloire de Dieu a marqué profondément le monde que Dieu a créé. Lorsque Paul le dit en Romains 1, ce n'est pas simplement une image. Non. Et quand le psaume 19 dit que le monde parle de Dieu, que tout manifeste la gloire de Dieu, quand le psalmiste parle de la création qui va pouvoir battre des mains lorsque Dieu fera toutes choses nouvelles, il y a quelque chose de fort qui se passe là. Il y a quelque chose qui devrait nous émerveiller, qui, quand on se lève le matin et qu'on découvre la création, si vous voulez, vous avez le bonheur, hein, le plaisir, le privilège peut-être même de voir la nature devant vous, ça devrait nous émerveiller. Et rien que de voir la création devrait nous faire peut-être entrevoir comme une vision nouvelle, là, quand on ouvre les volets, la nouvelle création que Dieu va restaurer. La finalité ultime de la science, c'est la gloire de Dieu. Car si la science essaie de comprendre le monde,
si le monde que Dieu a créé porte sa marque, alors de manière mystérieuse, la science est en train d'étudier une action de Dieu. La création, c'est une action de Dieu. Et donc la science en fait, étudie l'œuvre de ses mains, l'œuvre des mains de Dieu. Et c'est pas extraordinaire ça comme privilège de pouvoir plonger nos regards, voir nos mains dans ce que Dieu a fait. C'est extraordinaire. Et donc la vision ultime de la science ne peut être autre que Dieu lui-même, celui qui a façonné le monde avec amour et avec bonté. Et ça devrait remplir le scientifique qui est chrétien d'une humilité, d'une joie, d'une bienveillance même, qui devrait surpasser celle de tout autre. Parce que c'est celle de Dieu que nous voulons refléter dans tout ce que nous faisons. Pas que dans la science d'ailleurs, dans tout ce que nous faisons. Nous voulons refléter cette qualité-là de Dieu. Dieu qui est amour, patient, bienveillant. Dieu qui, c'est la traduction de Racine, hein, que Racine fait de John Milton, hein, Le paradis perdu au début, l'Esprit de Dieu qui en fait trouve et caresse sa création avec amour et avec tendresse. Et c'est de cette manière-là que nous devons aussi envisager notre vocation scientifique ultime qui est Dieu lui-même. Mais entre ces deux finalités, proches et ultimes, n'y en a-t-il pas peut-être une troisième qui vient les unir? La finalité, l'objectif éthique, hein, qui fait un lien entre les deux. Pourquoi? Parce que la manière dont nous envisageons notre pratique scientifique, hein, c'est la finalité la plus proche de la science. Hein, la pratique scientifique, notamment la formulation de certaines lois scientifiques à but médical, éducationnel, etc. Cette pratique scientifique-là, qui se veut sous le regard de Dieu, et donc là on a la vocation ultime, donc pratique scientifique sous le regard de Dieu, elle est nourrie de quoi? Elle est encadrée par quoi? Elle est accompagnée par quoi? Qu'est-ce qui modèle cette pratique-là qui veut se faire sous le regard du Dieu créateur? N'est-ce finalement pas les, les vertus chrétiennes? Pratiquer notre science avec sagesse, patience, bienveillance et amour, générosité, hospitalité, que notre science puisse accueillir la création de Dieu. Est-ce que finalement, l'attitude chrétienne, marquée par les vertus, ou si vous les résumez d'une autre manière, par les fruits de l'esprit, cette attitude-là, qui va marquer notre éthique et notre prise de décision, ne vient-elle pas unir la pratique et la gloire de Dieu? Notre pratique scientifique sous le regard de Dieu. Alors, vivre sous le regard de Dieu, sous la face de Dieu, hein, le coram Deo dans le latin des réformateurs. Comment pratiquer notre science, coram Deo, sous le regard de Dieu? Comment les décisions que nous avons à prendre lorsque nous sommes scientifiques, et il y en a des milliers, et qui parfois sont à la limite par exemple, de la politique, à la limite de l'économie. Comment est-ce que toutes ces décisions-là vont être prises? Quand je suis chrétien, scientifique, comment gérer une décision prise par mon chef de service ou chef de labo avec lequel je ne suis pas d'accord, alors que je sais que finalement, il y a là un enjeu social pour lequel je pense qu'en fait, il y a un sérieux danger. Comment faire? Est-ce qu'il faut exercer la bienveillance, la sagesse, avoir le courage aussi de dire la vérité avec douceur? Finalement, là, vous voyez, on est dans le domaine de l'éthique. On n'est plus strictement parlé dans le domaine de la vocation ultime, hein, la gloire de Dieu. On n'est pas dans le domaine proche de la pure pratique scientifique. Je crois que j'ai élaboré ma formulation scientifique. Moi qui veux vivre sous le regard de Dieu. Et qu'on veut faire de cela quelque chose qui, en fait, va mettre en danger peut-être même la nature humaine, comme dans ce qu'on appelle le transhumanisme. Finalement, n'est-ce pas l'éthique, à travers les vertus chrétiennes,
qui, comme finalité, comme objectif, l'objectif de manifester les vertus chrétiennes, n'est-ce pas cela qui va lier la vertu ultime qui pour moi est Dieu lui-même, la finalité proche qui est ma pratique scientifique. Parce que le lien entre les deux ne va pas être une éthique scientifique basée sur les vertus, sur l'attitude chrétienne, nourrie par quoi? Par l'image de Jésus-Christ, lui à l'image duquel on va être pleinement reformé, recréé. Trois vocations, trois finalités de la science. Proche, éthique, ultime. Et vous voyez que raisonner ainsi, ça nous donne aussi une image de la complexité de la science, qui ne se résout pas simplement, malheureusement, à un simple exercice de laboratoire. Car nous le savons bien, tout exercice scientifique aura des applications. Et il serait naïf de croire que moi, scientifique, je me contente de faire mes calculs, mes équations, mes tests des matériaux, si je suis ingénieur des matériaux, et que finalement, je ne pose pas la question de savoir à quoi cela servira. Et là, il y a même de questionnements éthiques de la part des scientifiques qui prennent cela très au sérieux, ils ne sont pas naïfs du tout, et qui parlent en fait de la responsabilité éthique des scientifiques. Et c'est là, je pense que nous la trouvons. Vous voyez que pour le chrétien, cela prend un sens peut-être tout autre, car cette attitude va le diriger encore et toujours vers le but ultime, qui est Dieu lui-même. Et son éthique va être modelée, ou doit être modelée, à l'image des fruits de l'esprit, à l'image des vertus chrétiennes. Et devant nous, toujours, nous devrions avoir l'image qui? De Jésus-Christ, car c'est lui qui a incarné, seul incarné, parfaitement, toutes les vertus, parce qu'il était vrai Dieu et vrai homme. Et donc, à la fin de cette vidéo ensemble, continuons de louer le Seigneur, lui qui a tout créé, mais qui, lui, à travers Jésus-Christ, qui on pourrait dire est le scientifique ultime et suprême, nous appelle à vivre dans sa création, à la comprendre en vue de sa gloire, mais à travers l'exercice de ces grands dons, de ces grandes vertus qu'il va former en nous par son esprit. Adorons donc le Seigneur de la création, notre Père, Fils et Saint-Esprit.